Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud quotidien, que vous l'avez mangé, qu'il était acide, qu'il était amer, qu'il était infect, mais que vous l'avez croqué quand même, et puis que ça va vous donner la pêche, l'énergie pour avancer dans votre projet, dans la chose qui vous tient à cœur, dans laquelle vous vous êtes engagé. Et que avoir fait ce truc difficile dès le matin, ça vous donne l'énergie pour aller dans le sens de votre objectif, pour avancer sur votre chemin, pour poser votre pierre, voilà, même si c'est un petit pas, que vous faites ce petit pas chaque jour. C'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de lecture et de ce qu'on s'autorise ou pas dans la lecture. Alors, on dit toujours qu'on lit de moins en moins. C'est ce qui vient à chaque fois, que les gens lisent de moins en moins. Je sais pas, j'ai pas regardé les statistiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, moi j'aime lire, comme vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne et j'aime bien, commencer plusieurs livres en fait, alors je vais dire lire en même temps, mais c'est pas l'expression qui convient parce qu'on lit jamais, en même temps. C'est comme quand on dit, qu'on aime bien faire plusieurs choses à la fois, on fait jamais vraiment plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire tu commences quelque chose, tu t'arrêtes, tu fais autre chose, tu fais entre guillemets «en même temps», mais c'est pas vraiment en même temps. Donc moi j'aime bien commencer plusieurs bouquins, donc en ce moment, j'essaye de relire Ségou de Maryse Condé, qui est un bouquin assez ardu je trouve, même si c'est un roman. Bon, c'est un roman historique, qui se situe au Mali. C'est ardu, je trouve, Ségou. Je lis un essai sur l'intelligence émotionnelle. J'ai commencé un roman qu'une amie m'a offert, qui parle d'esclavage. Alors là, c'est super hard, comme d'habitude. J'ai plus le titre en tête là tout de suite, mais voilà, No Home, ça s'appelle No Home. C'est dur, c'est glauque. Bon. Qu'est-ce que je lis d'autre? Oui, j'essaie de finir un, un livre que j'ai eu, on m'a offert il y a très très longtemps, qui s'appelle L'invention de la solitude de Paul Auster. Et je me souvenais d'avoir réussi à lire la première partie assez facilement. Donc il évoque la mort de son père, les relations particulières qu'il avait avec son père, et puis l'histoire de sa famille qu'il a découverte un peu à cette occasion, à savoir que sa grand-mère a tué son grand-père. C'est sombre, hein. Sa grand-mère a tiré à coups de fusil sur le grand-père, et puis il y a eu un procès, donc il apprend ça à la mort de son père, je crois qu'il apprend ça. C'est assez particulier. Puis il y a une deuxième partie à laquelle j'accroche pas du tout, donc je m'efforce de lire. C'est vrai que j'ai tendance, quand j'ai commencé à lire un livre, à vouloir le finir. C'est rare que j'abandonne une lecture. Je sais pas, comme si je me disais que j'avais je sais pas si c'est la théorie de l'engagement, c'est-à-dire quand on commence quelque chose, on a tendance à vouloir le finir absolument, ou bien si c'est une espèce de respect par rapport à l'auteur, je sais pas, un truc un peu qui a pas vraiment beaucoup de sens, hein, parce que quand on s'ennuie, et puis tant pis quoi, c'est pas grave, c'est juste que on n'a pas trouvé de cohérence, enfin pas de cohérence, mais on n'a pas trouvé de comment Stephen King il parlait de télépathie, voilà, on n'est pas entré en télépathie avec l'auteur, et puis c'est tout, hein, c'est pas une catastrophe. Paul Auster, et puis il y en a un autre qui me revient pas là tout de suite. Ah oui, je relis mes livres en ce moment. Donc je lis De l'autre côté de l'écran de Sandra Ganval. Ouais, j'ai éprouvé le besoin de me relire et de voir un peu, comme je dis que je fais des expériences littéraires, c'est vrai qu'en me relisant, je vois que je fais des expériences littéraires, parce que je trouve que le style peut être les styles peuvent être assez différents, et je vois surtout le côté langage soutenu ou langage familier. Donc quand j'ai relu récemment mon livre Les tablettes de chocolat du Père Noël, je me suis dit que c'était
vachement vulgaire en fait. J'ai trouvé que j'avais abusé sur le langage familier et c'est marrant en fait de voir, l'impression que ça procure d'avoir un langage, familier un peu vulgaire et quand le langage est plus soutenu, voilà l'impression que ça donne en tant que lecteur, même quand c'est soi-même qui a quand même si c'est moi-même qui ai écrit le livre. Ouais, donc s'autoriser à commencer des bouquins, s'autoriser à pas les finir. Je pense qu'il y a moi j'ai quelque chose avec ça, m'autoriser à ne pas finir, à me dire, ben, tu peux ne pas finir, c'est pas grave. Heu, ouais, comme si j'avais du mal à m'autoriser à ne pas, ouais, je sais pas trop, qu'est-ce qui se joue là-dedans. OK, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin, voilà, si vous avez envie, ben, dites-moi, est-ce que vous aussi vous commencez des livres, plusieurs livres? Est-ce que vous les finissez? Est-ce que vous faites comme moi, vous lisez, une page d'un livre, ensuite une page d'un autre livre, ensuite une page d'un autre? Hem, Est-ce que non, au contraire, vous prenez un bouquin, vous allez jusqu'au bout et puis c'est seulement quand vous l'avez terminé que vous en commencez un autre? Est-ce que vous êtes plutôt du genre qui goûte un peu, à plusieurs plats en même temps? Enfin en même temps, voilà, toujours, en même temps ou presque, ou est-ce que vous êtes du genre à commencer un plat, aller jusqu'au bout et puis après à entamer le suivant? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Donc je vous invite à découvrir mes écrits, hein, puisque je fais des expériences littéraires. Vous pouvez trouver tous mes romans sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Mon prochain livre, Les Comploteuses, est en correction, donc j'espère qu'il sortira, début de l'année prochaine, hein, si tout va bien. Peut-être avant, on verra, on verra. Je vous propose des formations si ça vous intéresse, si l'auto-édition vous intéresse, donc des masterclass, une formation, pour, lever vos blocages, des ateliers. Voilà, pour, vraiment si vous avez, si vous avez envie d'avoir un coup de pouce, pour, ben, démarrer un projet d'écriture, ben, n'hésitez pas, mes formations sont offertes, hein, elles sont gratuites, elles sont sur cette chaîne, YouTube. Et puis troisième chose, je suis coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, obésité, anorexie, boulimie, ou simplement des personnes qui cherchent à perdre ou à prendre du poids. Donc vous pouvez me contacter, hein, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, lisez, heu, lisez. Moi je trouve que la lecture c'est, je sais pas, je trouve que c'est une richesse, je trouve que je sais pas, je pourrais pas vivre sans lire en fait, donc je ouais, ben, voilà, lisez, et puis, bah, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.